Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous Sonia. Donc on va parler à l'Alliance française de Philadelphie. Vous connaissez les alliances françaises, il y en a un certain nombre de villes à New York et pourquoi celle de Philadelphie est ici avec nous? Eh bien c'est parce que comme beaucoup, elle s'est mise à faire des choses en ligne, beaucoup plus qu'avant. Elle va nous expliquer pourquoi Sonia. Oui, merci beaucoup et merci Merci. d'organiser ce salon virtuel bilingue. Alors, l'Alliance française de Philadelphie est installée en plein centre-ville donc de Philadelphie et a pour mission la promotion de la langue française et la promotion des cultures francophones. Donc, je vais démarrer ma présentation avec le petit slideshow pour mieux présenter les alliances françaises en général avant de présenter plus précisément l'alliance de Philadelphie. Donc, les alliances françaises ont pour but commun la promotion de la langue française et des cultures francophones, comme je le disais. J'ai fait la présentation en anglais parce que je sais qu'il y a beaucoup de public américain, anglais, partout dans le monde qui est intéressé par la mission des alliances françaises. Donc, je parle en français, je lis en anglais, je ne vais pas trop me mélanger. Mais voilà, donc notre mission est commune. On est répartis dans le monde entier, dans un peu plus de 130 pays. On compte environ 800 alliances au niveau mondial, ce qui représente près d'un demi-million d'étudiants. Et au-delà de la salle de classe et de la salle de classe virtuelle, ce sont aussi des événements culturels qui sont tenus chaque jour pour certaines alliances donc en présentiel, pour celles qui ont la chance d'être encore ouvertes, ou pour les alliances comme la nôtre à Philadelphie et beaucoup d'autres alliances aux États-Unis, on a tout passé en ligne. Donc aux États-Unis, on est 112 alliances réparties sur tout le continent. Donc si vous nous regardez depuis Chicago, San Francisco, la Nouvelle-Orléans ou Minneapolis, il y a de fortes chances qu'il y ait une alliance française près de chez vous. Donc je vous encourage à aller regarder ce qui se passe au niveau local. Et au niveau du territoire américain, donc c'est 24 000, un peu plus de 24 000 étudiants qui rentrent chaque jour physiquement ou virtuellement dans les salles de classe. Alors, les salles de classe sont pour la plupart fermées suite au Covid, mais la transition s'est bien passée. On a gardé quand même des petits groupes pour conserver l'esprit de groupe de l'Alliance française. Plus précisément, l'Alliance française de Philadelphie a été établie en 1903, donc c'est une des plus vieilles alliances françaises aux États-Unis. Nous sommes une association à but non lucratif, donc un non-profit organization. Donc, comme la mission Flamme que vous avez vue juste avant, notre but n'est pas de générer du bénéfice, mais c'est de remplir notre mission par les classes et les événements culturels. Évidemment, payer les factures, payer nos employés qui sont tous très investis dans leur mission, qu'ils soient enseignants ou administrateurs. À Philadelphie, nous avons un peu plus de 300 étudiants par session. Donc ça, j'y reviendrai après, mais une session, c'est une saison, donc on en a quatre par an. Et sur l'année, donc c'est à peu près entre 1200 et 1400 élèves qui viennent prendre des cours à l'Alliance française. Ils viennent surtout de la région de Philadelphie, mais ils viennent aussi de partout dans le monde, puisqu'il n'est pas rare de voir des gens qui viennent pour 1 an ou 2 ans, venant de Chine, du Venezuela ou d'Islande même, prendre des cours de français à des fins professionnelles ou à des fins personnelles. Ils ont par exemple un conjoint ou une affinité particulière avec la langue française. Donc on essaie de couvrir un peu tous les objectifs. Nos classes se focalisent essentiellement sur l'aspect conversationnel, hein, mais il y a une structure forte que je vous montrerai tout à l'heure par le biais de méthodes de FLE. Donc, FLE, c'est français langue étrangère. Donc, beaucoup d'adultes qui viennent prendre des cours, mais aussi des enfants de tous âges, dès 3 ans et de tout niveau, donc de débutants à avancés. Donc, au niveau du CECR, c'est ce qu'on se qualifie du niveau A1, le niveau débutant, et le niveau C2, qui est le niveau de maîtrise. Nous avons 25 enseignants qui composent l'équipe et le corps enseignant.
Et ils viennent pour la plupart d'un peu partout, donc beaucoup de francophones, mais aussi des enseignants américains qui sont établis à Philadelphie ou aux États-Unis depuis très longtemps et qui sont aussi professeurs en université. Donc on embauche uniquement des gens qui ont de l'expérience professionnelle et ou un diplôme dans l'enseignement du français langue étrangère. L'Alliance française de Philadelphie, en temps normal, est aussi un centre de passation d'examen, de TCF, donc c'est le test de connaissance du français, pour tout public ou alors pour des personnes qui ont pour but de migrer au Québec ou en France. Donc c'est ce qu'on appelle le TCF Québec ou le TCF ANF. On en organise 6 à 10 par an selon la demande. Très récemment, on est aussi devenu un centre de passation pour l'examen DELF. Donc là, c'est plus pour les adultes, hein, les enfants, c'est plus chez les flammes qu'il faut aller voir. Donc les DELF, les diplômes d'enseignement de la langue française, et DALF, diplôme approfondi de la langue française. Donc pour tous les gens qui voudraient travailler dans un milieu professionnel francophone, le DELF ou le TCF sont des certifications utiles et reconnues mondialement. Alors à l'Alliance, donc on est passé en ligne depuis le 12 mars. On utilise Zoom comme beaucoup d'écoles, par le biais de Zoom et d'Apollearn. Apollearn, c'est une plateforme d'apprentissage qui est plus destinée aux adultes là aussi. Mais Zoom, on l'utilise assez facilement. On garde les classes petites pour pas qu'on tombe dans le cours magistral ou dans une lecture sans interaction. Donc le but, c'est quand même de parler, de connaître son professeur et d'avoir un lien avec le reste de la classe. C'est pour ça qu'on limite à 6. Parfois, on fait des breakout rooms. Alors, les breakout rooms, ce sont des petits salons virtuels où le professeur va assigner 1, 2 ou 3 salons selon la taille de la classe et les élèves, les apprenants peuvent apprendre en petits groupes, faire leurs exercices, s'entraîner à de la lecture, par exemple. Nous offrons plusieurs types de classes, donc des cours general, des cours généraux, donc c'est le français le français classique, les fondamentaux, les bases de la langue. Donc c'est sur un rythme plutôt lent, une fois par semaine pendant 2 heures. On propose également des cours intensifs. Donc là, les gens vont se retrouver 2 voire 3 fois par semaine pour au moins 2 heures. Donc c'est pour des gens qui ont des objectifs rapides à atteindre. Ça peut être l'objectif du DELF ou un entretien d'embauche. On a des classes donc pour enfants, et je pense que c'est ce qui intéresse la plupart des gens qui écoutent aujourd'hui. Donc des classes pour enfants qui en général ont lieu le samedi. Ça, c'était notre format quand le Covid ne nous avait pas encore atteint. Donc le samedi matin à l'Alliance française, les parents, les familles arrivent. Il y a du café qui se prépare, tout le monde va dans la bibliothèque, prend les jeux de société. Donc c'était vraiment un moment sympa pour tout le monde, un moment d'échange où les familles se retrouvent. Et donc des familles qui sont pour la plupart américaines, mais on a aussi quelques familles francophones qui sont là depuis longtemps et dont l'enfant n'a pas encore la confiance pour se lancer dans la langue, parle exclusivement anglais ou comprend le français, mais ne le parle pas encore. Donc ces familles-là se retrouvent le samedi matin, échangent avec d'autres familles internationales, et ça, c'était vraiment chouette. Maintenant, donc tout est en ligne. On a gardé à peu près les mêmes familles. On a des gens nouveaux aussi qui sont intéressés pour apprendre la langue. Mais bon, on a un petit peu perdu le lien physique qu'on avait avec les familles, mais on espère retrouver tout le monde dès que possible. Alors, au niveau du contenu des cours, je voulais préciser que les classes à l'Alliance française, donc c'est une formule douce, c'est une formule de découverte de la langue, que ce soit donc pour les anglophones, les hispanophones, mais aussi pour les francophones, donc qui ont perdu cette confiance ou n'ont pas eu l'occasion d'être dans un programme d'éducation bilingue. C'est un bon départ. Moi, j'ai 2 enfants qui ont 5 et 8 ans, et mon plus grand vient juste de rejoindre Flamme, justement, parce que quand il a commencé à l'âge de 5 ans à l'Alliance française, donc il était pas du tout à l'aise avec le langage. Je pense qu'il avait besoin d'être avec des anglophones comme lui
pour se sentir en confiance et pour ensuite passer à la vitesse supérieure. Donc le contenu, il est doux, hein, c'est de l'introduction, il y a des chansons, des jeux, un petit groupe aussi, donc pas plus de 6 personnes et on essaye, tant que faire se peut, de garder le même professeur qui pourra donc créer ce lien avec, avec le professeur. Donc là, c'est tout nouveau, on commence avec les tout petits à partir de 2 ans, donc les 2-4 ans. Ils vont se retrouver une fois par semaine, le samedi de 10h à 10h30. On ne va pas pousser plus pour une introduction. Là, donc là, c'est vraiment de l'initiation à la langue. Ça va être un livre ou deux par cours, et puis des petites activités autour du vocabulaire qui a été vu dans le livre. Et donc le livre, c'est l'enseignant qui le propose. Il n'y a pas de matériel à acheter. En revanche, après le cours, on encourage les familles à nous contacter pour savoir ils veulent en savoir plus, s'ils ont besoin de guidage dans l'initiation de leurs enfants. Ensuite, on a des classes pour les 5-6 ans. Donc là, c'est à ce moment-là qu'on introduit une méthode. Donc c'est une méthode qui est quand même très imagée. Il n'y a pas beaucoup d'écrits puisque pas tout le monde écrit à 5-6 ans. Donc on travaille surtout avec les éditions Maison des Langues, qui est une maison d'édition qui est spécialisée dans la création de contenu de langues étrangères. Alors pourquoi Maison des Langues? Parce qu'ils ont aussi des ressources digitales qui sont très à jour, qui sont ludiques et qui sont interactives. Donc c'est un bon compromis pour la classe en ligne, puisqu'en fait, on recommande quand même aux parents d'acheter la version papier. Hein. Pour un enfant, c'est quand même bien d'avoir la sensation du toucher, et de feuilleter les pages, d'avoir un objet à soi. Surtout, c'est quelque chose d'un peu nouveau. C'est la langue, on l'apprend, on ne la partage pas toujours avec un parent anglophone. Donc les enfants aiment bien avoir ce livre. Et la version digitale, donc là, c'est plus pour les parents qui ont le temps de s'investir et faire des révisions avec leurs enfants, peut-être quelque chose à partager ensemble, écouter une chanson, regarder une vidéo. Ce n'est pas obligatoire. C'est vrai que c'est bien si on a un parent qui investit parce que ça ne peut que maximiser les chances de l'enfant de se sentir de plus en plus à l'aise avec la langue et d'aller un petit peu plus loin. Donc à cet âge-là, on se focalise encore surtout sur les interactions et sur l'aspect conversationnel de la classe. Tout ce qui est grammaire, récitation, mémorisation, ça vient quand ils seront un peu plus grands. À partir de 7 ans, on introduit la grammaire en classe de langue de façon quand même assez ludique et toujours de façon douce. Donc, pour pas rebuter un enfant qui apprend une langue, voilà, c'est surtout du jeu, c'est de la culture. Donc, avec Capsure, toujours chez Maison des Langues, c'est une méthode qui est ouverte sur le monde, qui a une famille qu'on suit. Donc, si vous voyez les petits personnages en bas, c'est la famille Cousteau qu'on suit au fil de leurs aventures dans le monde francophone. Donc, on découvre les pays qui composent la richesse de la langue française et aussi les cultures, que ce soit la nourriture, la littérature ou parfois certains aspects du langage. Donc ça, c'est quelque chose que les familles apprécient beaucoup parce qu'il y a aussi beaucoup de lexique et de jeux dans ces méthodes-là. Toujours une ressource digitale à l'appui. Donc, pour les parents. Les enfants à cet âge-là commencent à maîtriser, je dirais pas, mais commencent à être plus familiers avec l'école en ligne. Donc, c'est quelque chose d'assez instinctif et pas trop compliqué pour eux de feuilleter un livre en ligne et surtout d'écouter des bandes sonores et regarder des vidéos. En tout cas, à chaque fin de classe, le professeur qui utilise cette méthode s'assure que les ressources sont à disposition des parents. Donc, le cours est suivi par un email en général avec des conseils et des choses à voir peut-être pour la classe suivante. On n'impose pas trop de devoirs puisque en ce moment, c'est quand même difficile pour beaucoup d'enfants de continuer l'école en ligne. Donc, on ne veut pas rajouter là-dessus. On veut que le français soit un moment de divertissement, que ce soit quelque chose qu'ils apprécient le week-end. Ils vont faire des chasses au trésor, ils vont apprendre des choses nouvelles, mais il ne faut pas que ça devienne une contrainte ni pour les enfants ni pour les parents. Enfin, pour les plus âgés, nos ados, donc qui ont entre 10 et 14 ans, on va utiliser encore chez Maison des Langues les manuels à la une.
Donc là, c'est une continuité de tout ce qui a été vu avant avec une ouverture sur le monde, des objectifs plus poussés au niveau de la grammaire et au niveau des compétences pragmatiques, c'est-à-dire savoir, bon, évidemment se présenter, mais aussi accomplir des tâches en autonomie quand on a 10, 12, 14 ans et qu'on veut évoluer dans un pays francophone. Donc, ça peut être de la demande de renseignements au, au, au dialogue en continu sur des choses simples de son entourage proche. Voilà pour les cours. Des ressources supplémentaires donc pour apprendre la langue, donc ça c'est en dehors de nos cours classiques, mais qui viennent très bien complémenter un apprentissage ou pour des gens qui ne sont pas prêts à se lancer dans une classe en ligne, ce sont des ressources qui sont sans engagement. On a notamment donc, le programme Les Petits Penseurs qu'on avait mis en place en 2018 pour un public entre 4 et 7 ans. Là, on l'adapte à des plus âgés. Donc, Les Petits Penseurs, c'est quoi? C'est un atelier de philosophie pour des jeunes. Donc, il y aura un programme pour les francophones et pour les anglophones. Le but, c'est d'apprendre à réfléchir, d'apprendre à penser sans jugement et dans une langue dans laquelle on n'est pas toujours à l'aise. Donc, c'est parler en continu, c'est découvrir des concepts simples. Hein. À cet âge-là, ça va plus être les émotions, ça va être l'amitié, le partage, la colère. Donc, il y a beaucoup de concepts comme ça qui sont élaborés et qui sont transposés dans des albums jeunesse qui sont à disposition donc gratuitement sur une plateforme qui s'appelle Culture Tech. Je vais vous en parler. Donc, Culture Tech, c'est le dernier de la liste. C'est une plateforme de magazines et de ressources en ligne pour tous les âges et tous les goûts. Donc, il y a des romans, il y a des bandes dessinées, il y a aussi des magazines pour les tout petits comme Abricot. Et pour les ados, il y a des Sciences et Vie, pas Sciences et Vie, Sciences et Découvertes Junior et Sciences et Vie donc pour les adultes. Pour les enfants, on propose aussi un petit book club. Donc ça, c'est vraiment, c'est un peu comme la classe des toddlers, mais c'est juste écouter l'histoire et réagir avec l'histoire. Et enfin, on va proposer des journées jeux et des quiz en ligne. Donc là, ça va être focus sur la culture française, mais aussi la culture francophone, la langue française, pardon, et les cultures francophones. Donc voilà, on aura plein de petites choses pour que les enfants et les ados se sentent à l'aise dans la langue s'ils ne souhaitent pas intégrer une classe. Pour s'inscrire, donc il y a plusieurs opportunités par an, donc il y en a 4, une par saison. Donc là, je vous ai présenté les dates. La session d'automne touche à sa fin. Il y a un petit break entre chaque session, un break de 2 semaines. Et ensuite, on rempile sur une nouvelle session pour 10 semaines, pour 1 heure par semaine pour les enfants de 10 ans et plus, pour 45 minutes pour les 5-10 ans et en dessous de 5 ans, donc c'est 30 minutes. Donc les enfants se voient le samedi pour la plupart. Il y a une classe le jeudi après-midi. Et donc on peut s'inscrire à tout moment. Il faut simplement nous contacter par téléphone ou par email à alliance@afila.com. Je vous redonnerai les informations. Sinon, toutes les informations sont disponibles sur notre site internet. Et voilà, donc j'espère que vous voir, répondre à des questions si vous en avez, accueillir vos enfants, votre conjoint ou vous-même dans une classe de français à l'Alliance française, à Philadelphie, avec plaisir. Si vous habitez ailleurs, regardez autour de vous Alliance française sur Google ou sur un autre moteur de recherche. Il y a des alliances françaises partout. Merci de votre attention. Merci French Morning pour cette opportunité. Je vais arrêter la présentation et répondre aux questions s'il y en a. Merci beaucoup Sonia.